pas Amen. Amen. Mes petites là-haut, là, c'est qui va me cogner. Ah oui, il va la faire de faire nos besoins, le besoin de Dieu. Amen. Amen. Non, attrape la main de ton frère. Dieu s'est dit. Non, tu sais, regarde dans son visage. Il n'a pas dit de regarder son oreille, il dit regarde Dieu dans Dieu. Et puis, rappelle-le, dis-lui, ne perds pas ton ticket du ciel. Ne perds pas ton ticket du ciel. Amen. Faut pas perdre ton ticket du ciel. Faut pas perdre ton ticket du ciel. Arrête l'amusement. Arrête l'amusement. Arrête la distraction. Arrête la distraction. Garde ton ticket. Garde ton ticket. Amen. Amen. Il faut garder. Parce que si tu t'amuses, tu vas là. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent non, j'ai le ciel. Oh, pour moi, infini, j'ai bien le ciel, c'est fini. Ah, je vais. Oh, il y a longtemps qu'on a dit Jésus revient, il ne vient pas, Jésus là. Laissez-nous, on va faire un peu la vie. Tandis, mamie, faut pas perdre ton ticket. Amen. Amen. Fais ton besoin le besoin divin. Fais ton besoin le besoin de Dieu. Ton besoin doit être le besoin de Dieu. Ton besoin doit être le besoin de Dieu. Quel est ton besoin ici? Qui a un besoin? Qui a un besoin? C'est pas parce que il dit qui a un besoin. Qui a un besoin? Alors, le besoin que tu as, fais le besoin de Dieu ton besoin. Fais le besoin de Dieu ton besoin. Pourquoi je dois faire le besoin de Dieu mon besoin? Pourquoi? Pourquoi le besoin de Dieu va passer premièrement? Le besoin. Le besoin de Dieu, ton besoin. Parce que si tu fais le besoin de Dieu, ton besoin, tu auras l'exaucement. L'exaucement va venir. L'accomplissement va venir. La visitation va venir. Les choses que tu as demandé au Seigneur, tu vas les obtenir. C'est ta Jésus a dit. Et de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur. Est-ce que vous comprenez bien? Il dit fais de l'Éternel tes délices. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Merci beaucoup. Vous connaissez bien ce chant.
l'Éternel tes délices. Et recommande-lui ton sort. Mets ta confiance en lui. Et lui, Dieu, il agira. Quand Dieu prend au défend de tout, quand Dieu est le maître de tout, il agit. Il agit. Mais souvent, on laisse Dieu. On abandonne Dieu. Et on s'appuie sur nos propres connaissances, sur nos sagesses, sur nos intelligences. Et on a des problèmes. Sur nos expériences. Ton expérience, est-ce que c'est l'expérience de Dieu? C'est l'expérience humaine. On va voir l'histoire d'une femme dans la Bible. On prêche beaucoup sur cette femme. Mais regardez l'histoire de cette femme. 1 Samuel. 1 Samuel 1, le verset, 1 Samuel chapitre 1, le verset 9 à 20. Mais si on veut tout lire du verset 1 jusqu'au verset 20, c'est trop long. Mais je vais commencer par du verset 9 jusqu'au verset 20. Regardez l'histoire de cette femme, d'une famille, d'un couple, monsieur Manda. Et monsieur Manda vont vivre ensemble. On parlait de qui? Elkanah, Pénina et qui? Et Anne. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible dit que chaque fois, chaque année, Elkanah prend ses deux épouses. Ils vont à Silo. Ils vont célébrer Dieu. Ils vont rendre grâce à Dieu. Ils vont glorifier Dieu. Chaque année, quand le moment arrive, ce peuple-là va. Elkanah va à ses deux épouses. Il va à ses deux épouses. Et arrivé là-bas, le sacrifice qu'il peut faire, il le fait. Il donne tout ce qu'il faut donner. Il fait le sacrifice de Anne. Il fait le sacrifice de Pénina. Il fait tout ça. Mais la Bible dit que chaque fois quand il se retrouve, Anne avait un souci. Anne avait un problème. Parce que chaque année, Pénina ne fait que faire quoi? Se moquer de Anne en disant Anne, stérile que tu es, tes entrailles ne peuvent pas féconder. Elle pouvait dire toutes sortes de paroles à Anne pour blesser Anne. Et la Bible dit que Anne se mortifiait. Anne pleurait en elle. Quand elle se mortifiait, ça dit quoi? Son âme était attristée. Ce n'est pas elle-même physiquement, mais l'âme est attristée en elle. Son âme est attristée, son esprit est attristé. Parce qu'elle ne peut pas comprendre. Chaque fois, les sacrifices qu'elle fait, les dons qu'elle fait, mais pourquoi? Ou bien Dieu l'a créé comme ça. Pourquoi Dieu peut le créer? Elle a commencé à se poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais regardez, la Bible dit, jusqu'à ce que Elkanah va vers Anne pour dire arrête de te mortifier, arrête de pleurer. Je représente tout. Moi, ton mari, je t'aime.
ne passes pas une situation, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Amen. Amen. Surtout dans un foyer. Quand vous finissez tout, c'est que les gens entendent de vous, c'est un frère. Si vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis il n'y a rien là. C'est comme si les gens même sont mariés. Ils vont commencer à parler. Hein? Femme qui l'a pris, est-ce que femme la même? Est-ce que c'est son genre de femme même? Lui là, mec, c'est trop précipité. Au lieu d'attendre aussi là, il est pressé à se marier. Quand je devais me marier, je priais et puis le Seigneur m'a dit, il dit, tu vas entendre beaucoup de choses. Les gens vont te dire beaucoup de choses. Mais place toujours ta confiance en moi. Il dit, tu vas entendre, après ton mariage, les gens vont te dire que tu t'es trompé de femme. Que ce n'est pas elle qui devait la marier. Que celle qui devait marier la laisser pour aller prendre autre. Que ce n'est pas sûr que tu vas avoir enfant. Le Seigneur m'a dit ça. Et je suis en train de vivre ça. J'entends ça. Même des pères, des pasteurs me disent ça. Mon frère, tu attends quoi depuis là? Mais tu attends quoi depuis là pour prendre le trophée? Et je leur dis, est-ce que c'est une compétition? Et toujours me dit, toi l'enfant là, tu as toujours réponse à nous donner. Je dis, mais je ne dépends pas de vous les hommes. Je dépends de Dieu. Amen. Je sais ce que Dieu m'a dit concernant mes enfants vont venir au monde. Je ne suis pas pressé dans les choses. Quand souvent peut-être, maman, c'est ça, je vous comprends, vous les femmes. Parce que souvent, la faute c'est sur vous en même. On dit, c'est elle qui a le problème. Elle entend manger l'argent de mon fils là. Elle mange toujours rien là, mais il n'y a rien. Parce que moi-même, ma propre maman m'appelle et dit, mais c'est comment là-bas? Il dit, c'est comment? Il dit, mais tu attends quoi? Quelle nouvelle tu veux attendre? Elle dit, mais depuis là, c'est comment? Marie, depuis là, tu là. Entends mal là, j'attends vite mes petits-enfants. Il dit, tu seras fatigué de porter tes petits-enfants. Tant que je n'ai pas fait mes enfants, tu ne vas jamais mourir. Tu vas porter tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Elle dit, c'est pas ton enfant, là, on ne peut pas parler de ça. Souvent, quand ça l'apprend, elle me dit, mais c'est comment? Il est calme. C'est Dieu qui donne. Ce que vous ne savez pas, les enfants sont des dons de Dieu. Donc, en étant dans cette situation, Pénina, fatigué, insulté, en entendu toutes sortes de paroles. C'est ce qu'un médecin n'est pas parti. C'est ce qu'un gynécologue n'est pas passé. C'est qu'un médicament traditionnel n'a pas été utilisé. Parce qu'à leur temps, là, ça c'est Dieu a dit dans la Bible, dans Genèse, prenez là-bas, il dit, soyez-vous avec les plantes. Quel type de plante elle n'a pas utilisé? La Bible dit, Anne était là, elle pleurait son sort. Mais regardez, quelque chose va se passer. Jusqu'à ce jour-là, ils étaient en train de célébrer Dieu. Et la Bible dit quelque chose va se passer là. Et ce jour-là, Anne a décidé. Elle est rentrée en elle. Elle a décidé. Elle dit quel que soit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quel que soit tout ce qui va se passer, je ne mangerai pas. Je ne vais pas boire ni manger. Tant que Dieu, tu me réponds. Et la Bible dit, elle est allée devant l'autel. Elle a commencé à crier à Dieu. Elle a commencé à parler à Dieu. Et la Bible dit que le sacrificateur
ses larmes courent. Et la Bible dit, voici ce qui va se passer. Elkanah va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Élie va dire, va, c'est quand tu vas faire passer ton ivresse. C'est quand tu vas faire passer tout ça. Et je sens que tu es ivre. C'est quand ça va passer. Parce que quand une personne est ivre, là, il dit des choses là. Comme il veut. C'est pas ça. Il n'y a pas de musique, il danse. Amen. Comme c'est l'artiste là, il chante une chose, comment on appelle? Amusement là où c'est bon. C'est ça, non? C'est ça. Et il, avant de venir à l'église, il passe au petit coin. Il prend un petit là. Adoration, il est dans le reggae. Louange, là c'est gâté. Il dit, mais le frère là, il a dansé aujourd'hui. C'est lui seul qui sait où il est passé. Donc, Élie voyant cela, il s'est dit, mais est-ce que cette femme-là, c'est pas poisson, c'est pas l'alcool là, il a rendu ivre, elle est en train de parler seule. Et au fond d'elle, elle dit, si cet homme pouvait comprendre, pouvait savoir ce que je suis en train de traverser, il n'allait pas dire ça. Bien-aimé, l'Éternel connaît ton cœur. Ce que tu penses en toi, je sais déjà. Et lorsque cette femme a lui a dit ça, la Bible dit automatiquement, Élie a reçu la révélation. Élie va dire, femme, à cette même période, cette même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Mais bien aimé, il a failli que Anne présente le besoin de Dieu avant elle, son besoin. Pourquoi Dieu va exaucer Anne? C'est quand Anne s'est levée, elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, que cet enfant est un garçon, je vais te le donner. Voici le besoin de Dieu. Donc Dieu voyant cela, Dieu dit, waouh, j'ai cherché, et puis cette femme est venue. Quelle coïncidence! Automatiquement, la Bible dit, je vais se saisir de ça, je vais cautionner la parole. Le besoin de Dieu. Quand tu te retires pour prier, quel est le besoin que tu présentes? Oh Jésus. Seigneur, tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Tu connais mes besoins. Je vais te demander. Il faut me donner. Seigneur, il faut regarder tout ce que j'ai fait dans ta maison. Tu vois ou bien tu ne vois pas? C'est quand tu vas me répondre. Amen. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, 1 mois passe. Et puis s'il y a une coïncidence aussi que de venir à l'église, que l'homme de Dieu dans sa prédication, Dieu n'a donné pas de reconnaissance pour dire, tu as prié, Dieu me dit de te dire, tu es exaucé. Hey! Oh! Ah, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus, merci. Il sort, ou elle sort du but, arrive à la maison. Une semaine passe. 2 semaines passent. 1 mois passe. On dirait prophétie là. Ça ne me concerne pas. Dieu. Non, c'est pas moi. Peut-être, c'est que le pasteur parlait, mais moi aussi j'ai saisi ça. Mes amis, quand Dieu relâche une parole, la Bible dit, la parole de l'Éternel ne se retourne point à elle
accompli ce destin. Quand la prophétie est relâchée, c'est à toi de saisir, de chercher à comprendre qu'est-ce qui doit accompagner cette prophétie pour qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Quand Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant et que c'est un garçon, je vais lui donner cet enfant-là. Rajoute papa passer sur sa tête. Il sera à toi. Or, pendant ce temps, Dieu est en train de chercher un prophète. Dieu était à la recherche d'un prophète. Et quand Anne a relâché la parole, Dieu dit, voici la personne qui peut porter ce prophète. C'est simple. Et Samuel va finir dans les entrailles de Anne avant que Elkanah n'aille avec Anne. Samuel était déjà dans les entrailles. Amen. C'est une révélation pour toi ce matin. Avant que l'enfant, avant que tu ne tombes enceinte, avant que tu ne prennes une grossesse, sache que l'enfant est déjà positionné. Dieu l'a déjà placé là. Ce n'est pas le travail de ton mari qui a fait ça. Parce que Dieu s'est mis au devant. Dieu a cautionné ça d'abord. Dieu a préparé le terrain. Dieu a placé ça. Et le mari vient. Il dit, ah, j'ai fait un bon travail. Tu n'as rien fait. Il y a quelqu'un qui a fait le travail à ta place. Il attendait. Et il a ouvert la main pour attendre ce qui va venir de toi. Il prend ça. Et puis il dit, voilà. Ce que j'ai dit là, je le fais maintenant. Et puis 1 mois, 2 mois, tu deviens bizarre. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Quand tu attends, il voit le besoin. Il va créer quelque chose pour prendre ça. Le besoin de Dieu. Fais ton besoin au besoin de Dieu. Si tu fais ton besoin au besoin de Dieu, Dieu va exaucer tes prières. C'est-à-dire la vie, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose que vous demandez, vous sera quoi? Accordé. Tout ce que je demande d'abord, il va faire. Et il dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous, ce sont les projets de paix. Quelqu'un qui dit qu'il connaît ça. Mais pourquoi il y a assez de problèmes? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu ne vois pas l'accomplissement de ces choses? C'est parce que tu ne mets pas le besoin de Dieu devant. Tes besoins sont devant aux besoins de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit à Dieu, toute ma vie sera à toi. Oh, j'ai lu la Bible, Il y a un prophète qui a réveillé quelque chose en moi. Le prophète Élisée, il a réveillé quelque chose en moi. La Bible dit, regardez ce prophète. La Bible dit, il était avec Élie. Quand il partait, il a dit à Élie, c'est bien chez toi là, moi je veux le double de ça. Tout mon sang. Élie dit, mais tu as demandé quelque chose de grand. Tu as demandé quelque chose de grand. Mais si tu me vois enlever, il y aura ça. Élisée est resté là. Il a vu son maître monter. Quand le monteur est tombé, il a saisi ça rapidement. Il a déchiré en deux. Et la Bible dit, regardez, même Élisée meurt. Il meurt. Élisée meurt. Mais il y a quelque chose qui est resté en lui qui n'est pas mort. C'est fort, hein? Le vieux Dieu a révélé quelque chose avant-hier. Le vieux dit, dans le début de son ministère, il était allé à quelque part. Ils sont allés faire programme. À leur retour, il y a eu un problème au chemin. Il y avait une fille qui était malade. Et le Seigneur dit, il faut garer. Va prier pour cette fille.
il faut baisser. Oh, il faut que ma fille est devant toi. Il dit, le vieux qui, boîte là est vide. Quand il a pris boîte là, dès qu'il a commencé à baisser, c'est comme s'il était de baisser quelque chose sur la tête de l'enfant. Il est sorti de la boîte vide. Il est sorti. Vrai, Hul là est sorti de la boîte vide là. Quelle onction. Mais regardez Élisée. Élisée a moi son onction. Jusqu'à même, ils ont dit quoi? La Bible dit, quand vous lisez 2 Rois chapitre 14, par là, vous allez voir, il dit, Élisée fut enterré. Et ce jour-là, le roi qui lui a dit de tirer la flèche 7 fois, le roi n'a pas écouté, le roi a tiré 3 fois. Élisée lui dit, comme tu n'as pas obéi, il t'a dit de tirer 7 fois, tu n'as pas tiré 7 fois, tu as tiré 3 fois, tu auras la victoire sur tes ennemis 3 fois. Et tes ennemis vont te dominer. Après la mort d'Élisée, les ennemis qu'il a dit au roi vont commencer à dominer le roi. Le roi meurt et on partait enterrer ce roi-là. Là où ils ont creusé, car c'était la tombe d'Élisée. Quand ils ont entendu le bruit de leurs ennemis, ils ont jeté corps là dans tout là. La Bible dit, le corps est allé trouver les os. Les os d'Élisée. Le mort est ressuscité. J'ai dit, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais attention, quelle onction, quelle onction, quelle onction. J'ai dit, mais comment ça? Quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, il faut que quand je marche dans les rues, les gens sachent qu'il y a un homme de Dieu qui arrive. J'ai fait cette vidéo. Et un jour, ils m'ont invité dans une cour. Ils ont oublié que j'ai fait ma prière. Quand j'ai vu ce passage-là, j'ai pris jeûne en même temps, j'ai commencé à prier. Et on me dit, non, pasteur, viens prier pour notre maison, viens consacrer notre maison. Il dit, oh Seigneur, je m'avais expérimenté ce passage-là. Quand je suis arrivé au portail, première personne qui est venue m'accueillir à terre, et ça est là, on va avancer. Au fur et à mesure que j'avançais, c'est comme si c'est le feu qui avançait. Je dis, mais quelle onction! Bien aimé, pour que l'Éternel t'utilise, je vous le dis, bien aimé, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a un temps de réveil. Le temps de réveil que la Bible a parlé, le temps de réveil a commencé. Le temps de réveil a commencé. Où Dieu va susciter des enfants. Il y aura des petits enfants, des enfants de 8 ans, des prophètes, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Dans cette génération qui vient, bien aimé, tu seras où? Tu veux que Dieu t'utilise? Quand je vois des marches, vous qui êtes là, il y a des talents, des dons de Dieu en vous. Mais vous avez tué ces talents. Est-ce que tu veux réveiller ce talent en toi? Amen. Est-ce que tu veux réveiller ce talent en toi?